Voici la partie 2 de l'histoire de Brian. Installe-toi confortablement, car nous allons explorer l'histoire poignante de Brian, un homme dont la vie a pris un tournant tragique, mais qui, par-delà le voile de la mort, souhaite partager un message essentiel. Je suis Brian, et il y a 18 mois, j'ai quitté ce monde de manière inattendue. Mon histoire est celle d'une imprudence, d'un moment de faiblesse où la conscience s'estompe, emportée par l'urgence de la vie quotidienne. Ce jour-là, tout semblait ordinaire, mais je ne savais pas à quel point une simple décision pouvait changer le cours de mon existence. Il pleuvait. Le vent soufflait, un de ces jours où le ciel semble sombre et menaçant. J'étais pressé de rentrer chez moi, là où ma famille m'attendait. Je n'avais pas mes clés. Dans ces moments-là, la logique peut s'évanouir, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Au lieu de faire preuve de patience, j'ai choisi de prendre un risque insensé. Je décidai de passer par une corniche. Ce n'était pas la première fois que je tentais cette manœuvre. Je l'avais faite auparavant, convaincu que je maîtrisais la situation. Mais cette fois-ci, c'était différent. Peut-être que mon subconscient savait que quelque chose n'allait pas, car dès que j'ai commencé à grimper sur ce mur, une sensation de malaise m'a envahi. C'était comme si une voix me murmurait de faire demi-tour, mais l'adrénaline et l'impatience prenaient le dessus. Mon copain était en bas, attendant avec une impatience palpable. Nous avions toujours été un peu imprudents, cherchant l'excitation dans des actions que d'autres qualifieraient de folles. Mais là, dans ce moment de précipitation, j'ai perdu toute lucidité. Je glissais et tout s'est passé si vite. Je me souviens de la chute, du vent qui siffle à mes oreilles, de la terre qui se rapproche rapidement. Puis, le choc. Le monde s'est assombri. Lorsqu'un pompier est enfin arrivé, je n'étais déjà plus conscient. Je me souviens de bribes de voix, de lumières clignotantes, de douleurs qui surgissaient comme des vagues déferlantes. À mon réveil, l'hôpital m'a accueilli dans un silence pesant, seulement troublé par le bip des machines. Les médecins ont rapidement évalué ma situation et la nouvelle est tombée comme un coup près. Je serais tétraplégique à vie si je survivais. Le mot résonnait dans ma tête comme un écho tragique. À ce moment-là, j'ai ressenti une paix étrange, une sorte de lâcher-prise. La douleur physique était écrasante, mais au fond de moi, je savais que j'avais pris la bonne décision. L'angoisse mentale, elle, se dissipait peu à peu. J'ai compris que je ne voulais plus de cette lutte. J'ai choisi de partir. Aujourd'hui, je communique avec un médium, une passerelle entre les mondes. C'est par son intermédiaire que j'ai voulu partager mon histoire. Peut-être que certains d'entre vous qui regardez ces vidéos pouvaient apprendre de mes erreurs. La vie terrestre est fugace, elle tient à un fil. Et souvent, nous prenons des risques inutiles, nous précipitant vers des situations qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Il est facile de se laisser emporter par l'urgence, par la pression de la vie moderne. Nous vivons dans un monde où tout va si vite, où l'on nous pousse à agir sans réfléchir. Mais je vous en prie, soyez modérés dans vos actes. Ne vous laissez pas emporter par l'extrême. Chaque jour est un cadeau, un moment précieux que nous devons chérir. En regardant en arrière, je me rends compte que ma vie était remplie de belles choses, de moments précieux avec ma famille et mes amis. Mais à cause d'une décision prise dans un moment d'inattention, j'ai tout perdu. Le cimetière est rempli de gens pressés, des âmes qui n'ont pas pris le temps de réfléchir à leurs actes. Nous sommes tous coupables à un moment ou un autre de cette précipitation. Si je pouvais vous donner un conseil, ce serait celui-ci: ralentissez. Prenez le temps d'apprécier la vie, les petites choses qui vous apportent de la joie. Entourez-vous de ceux que vous aimez et faites des choix éclairés. L'adrénaline peut être addictive, mais la paix intérieure est inestimable. Je souhaite que mon histoire ne soit pas oubliée. Elle ne doit pas être une simple anecdote, mais un rappel constant de la fragilité de la vie. Chaque décision que nous prenons, même celle qui semble anodine, peut avoir des répercussions majeures. Je suis ici pour vous dire que la vie est précieuse et éphémère. Ne la gaspillez pas dans des actions imprudentes. Je veux que vous viviez pleinement, mais en toute conscience. Évitez les extrêmes, respectez vos limites et apprenez à écouter votre voix intérieure. Souvent, elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. J'aimerais que vous portiez ce message dans votre cœur, que vous le partagiez avec ceux qui vous entourent. Bien que mon corps ait quitté ce monde, mon esprit continue de vivre. Je suis ici, dans cet espace entre les mondes, et je vois les vies qui se déroulent. J'espère que vous prendrez ces mots à cœur et que vous apprendrez de mes erreurs. La vie est un voyage merveilleux, mais il est essentiel de garder les yeux ouverts et de faire preuve de prudence.
Alors, à vous qui lisez ces lignes, sachez que chaque instant compte. Prenez soin de vous et des autres. Ne laissez pas la précipitation vous voler le plus précieux des trésors, la vie. Je vous souhaite à tous d'avancer avec sagesse et sérénité sur le chemin qui est le vôtre. Et si vous croisez un jour un moment de doute, rappelez-vous de moi, Brian, et de mon histoire. Que cela vous inspire à vivre pleinement, mais prudemment. Merci de m'avoir écouté. En tant que médium, je suis très honoré d'avoir pu avoir cette communication avec Brian. C'est encore une avancée supplémentaire entre ce qui nous relie sur Terre et l'au-delà. Vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bienveillance à vous.